Ouh! Samedi détente en français et en Kinyarwanda exclusivement. Ouh! Mmh, 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 mmh. Mmh, 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 mmh. Ouh! Ouh! Ouh, 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 ouh. Ayana mahano linos bea bea. Ah là là! Ah là là! Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ah! La famille. Merci, merci, merci d'être là. Ouh! Ça chauffe, oh! Ah! Oh là là! OK. Alright! Oh my people! Bienvenue, bienvenue sur You and I Talk Show, samedi détente. Aujourd'hui, le 29 mars 2025, s'il vous plaît. Alors, on revient dans notre show de samedi. Alors, ça va être en français et en Kinyarwanda seulement. Et comme on a dit plus de choses, donc l'autre show pendant la semaine, ça sera en anglais et Kinyarwanda. Mhm. Donc, aujourd'hui, on fait quelques minutes en français et puis on continue en Kinyarwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau... Oh là là! Oh, samedi détente politique. Oh. Oh my goodness. Yo. Alors, bien sûr, on va parler du Kagamistan. Vous-même, vous savez quoi. Et du Congo. Oh là là, la famille. Quand je vous dis que c'est une perte pour le Kagamistan, une perte grave, que les gens qui sont bien, qui sont qualifiés, refusent d'aller travailler pour le Kagamistan, c'est là que vous comprenez même l'importance pour un pays, pour un gouvernement, pour un régime, pour un pouvoir, d'avoir des gens qualifiés qui travaillent pour le régime. Maintenant, là, comme le Kagamistan travaille par la terreur, par la dictature, par l'esclavage, et n'arrive pas à trouver des gens vraiment, vraiment hautement qualifiés pour faire le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie internationale. Oh là là! Ah, la diplomatie rwandaise est gâtée comme pas possible. Alors, je vais vous montrer la vidéo d'un diplomate, donc le chef de la diplomatie rwandaise. Ah, les Congolais, je vous ai dit, ah, votre diplomatie là, KO. Ça a rendu le Kagamistan KO. Les diplomates ont démissionné et puis maintenant le chef de la diplomatie rwandaise là, il est en panique totale. Devant les médias, il s'explique, mais quand on travaille pour, comment je vais qualifier, comment je vais qualifier ça? Au fin fond de mon cœur, je suis en train de penser quand on travaille pour le diable, mais est-ce que je le dis à haute voix ou je le dis diplomatiquement? Ah bon, s'il fallait que je le dise diplomatiquement, j'allais le dire quand on travaille pour le Kagamistan. Oh là là, dur, dur de travailler pour le Kagamistan et de faire les choses correctement. Parce que comment voulez-vous défendre une cause indéfendable? C'est indéfendable. Ce que le Kagamistan a fait au Congo, envahir un pays sous prétexte de défendre un groupe ethnique
dans un pays où il y a plus de... La dernière fois, j'ai dit 300, les Congolais m'ont dit c'est plus de 400 groupes, familles, hein? Donc, si toutes les familles congolaises, tout ce qu'on appelle les tribus, les ethnies, tout ça là, se mettaient à prendre les armes et à se battre au Congo, ça deviendrait quoi? Le désordre total. Et la minorité pour laquelle le Kagamistan se bat au Congo, euh, c'est une minorité qui ne représente même pas 5% du pays. Et ça veut dire donc 5 millions de Congolais, si même ils étaient Congolais, ce qu'ils n'ont pas démontré par le comportement barbare qui donne la priorité aux armes, à la guerre, au feu, au sang, pour faire entendre quelle cause soit-il qu'il puisse avoir. C'est incompréhensible. Donc, pour 5 millions de personnes au Congo, le Kagamistan va en guerre au Congo et cause plus de 10 millions de morts, plus de 15 millions de morts. C'est inacceptable, c'est indéfendable. Donc, même si on était des grands diplomates et qu'on était qualifiés pour faire la diplomatie, le Kagamistan est indéfendable. Donc, quand le Kagamistan vient nous voir pour nous proposer ce genre de ministère, ce genre de poste, parce qu'ils savent qu'on serait excellent dans ce genre de rôle, on dit non, niet, hells no, boycott le Kagamistan. On commence même des campagnes boycott au lieu d'aller travailler avec eux. Ah! Et puis donc aujourd'hui, la diplomatie rwandaise, là, c'est gâté au... Ah oui. Sans oublier que même la ministre, hein, Bazinix, Louise Mushikiwao, ah, Louise leur sœur. Hmm, c'est Louise la nôtre qui parle. Ouh! Yo, elle a quand même essayé, hein. Et puis c'est elle, la ministre, qui a quand même duré là, dans la diplomatie rwandaise. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la France l'a chippé. Et le Kagamistan aussi l'a envoyé dans la francophonie pour gâter les relations de la francophonie, pour détruire la francophonie. Parce que c'est quoi le résultat de la diplomatie rwandaise à la tête de la francophonie? Moi qui est rwandaise et canadienne, sachant que le Rwanda a piqué cette place au Canada, vous savez que c'était une femme canadienne qui était à la tête de la francophonie? Ah, les Canadiens n'ont pas oublié ça, hein. Et les Français ont choisi de mettre la Rwandaise à la tête de la francophonie pour donc faire des bisounours avec le Kagamistan, hein, parce que le Kagamistan est au service de la France qui a engagé le Kagamistan pour aller défendre ses intérêts au Mozambique, mhm, pour aller défendre ses intérêts en Afrique de l'Ouest contre l'Alliance des États du Sahel, en passant par le Bénin, le pays de Kémy Séba qui vient de subir la censure à Kinshasa, qui était allé récupérer son doctorat honoris causa, et la France qui lui a censuré, qui a fait subir ça à Kémy Séba, mais ça fait encore que c'est un cadeau. Moi, je dis c'est encore un cadeau. Bravo à Kémy Séba, hein? Tout ça là pour circuler et revenir donc sur toutes ces connexions, quoi. Puis les gens se demandent maintenant comment les gens font le French francophonie exit. Les gens vont exit la francophonie et ils vont le dire aux Français en plus. Donc les Français ne vont même pas dire «Oh, on n'a rien compris, hein. Vous nous avez parlé en zounglounglou, on n'a rien compris». Ah non, non, les Africains vont
vont proclamer leur souveraineté et vivre leur souveraineté et parler et proclamer et vivre leur indépendance et dire à la France tout ce qu'ils ont à dire et ils vont lui dire ça dans une langue qu'elle comprend, quoi. Ils vont lui dire ça en français, quoi. Non, mais c'est magnifique, moi, je trouve. C'est magnifique que les Français puissent entendre les Africains leur dire ce qu'ils pensent d'eux dans une langue qu'ils comprennent, qu'ils comprennent très bien, qui est leur langue. Kemi Seba à Kinshasa, il a parlé, il a dit au monde entier et il a répondu aux Français, il leur a dit ce qu'ils pensent d'eux dans une langue qu'ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas compris. Mhm. Et c'est la même chose pour la diplomatie congolaise qui est allée jusqu'à New York pour dire au monde entier ce qui est dans les langues qu'ils comprennent, en français et en anglais. Parce que quand on leur parle dans nos propres langues, ils font semblant qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'ont pas d'interprète pour nous comprendre. Mais c'est en fait qu'ils ne veulent pas nous entendre. Alors, on va leur dire ce qu'on a à leur dire dans des langues qu'ils comprennent. Et après, ils ne pourront plus nier qu'ils n'ont pas entendu et compris ce qu'on leur a dit, puisqu'on a parlé dans leur propre langue, la famille. Ouh! Et c'est comme ça que la diplomatie rwandaise, pour revenir à la diplomatie rwandaise est foutue. Oh! Parce que les diplomates rwandais, là, ils ne savent plus. Ils ne savent plus dans quelle langue parler. Parce que peu importe dans quelle langue vous allez parler, si vous travaillez pour un régime indéfendable, un régime dictateur, criminel, comme le Kagamistan, qui a envahi au Congo, qui a causé plus de 10 millions, plus de 15 millions même, certains disent, Sharonana Holocaust au Congo, et tant d'autres, le Mapping Report, hein, au nom de défendre une minorité qui n'est même pas 5 millions de personnes au Congo, c'est indéfendable, c'est inacceptable. Donc, la diplomatie rwandaise, les ministres rwandais, qu'est-ce qu'ils font? Ah, quand on parle des politiciens de pacotille, la famille. Yo, je parlais des politiciens de pacotille, mais vraiment, aujourd'hui, c'est en vidéo direct qu'on va voir ça. Parce que la diplomatie rwandaise, là, non, 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 on doit dénoncer ça. C'est inacceptable. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe et de quoi je parle. Et vous montrer Est-ce que vraiment le peuple rwandais souffre, hein? Quand on vous dit que le peuple rwandais souffre, vous ne comprenez pas c'est de quoi il s'agit ou c'est quoi même? Ah, je vais vous montrer de quoi il s'agit quand on vous dit que le peuple rwandais souffre. Maintenant, quand vous allez voir de quoi il s'agit là dans la diplomatie rwandaise, c'est là que vous allez comprendre que le peuple rwandais souffre, hein? Parce que vous allez maintenant voir un diplomate en train de trembler. Il est devenu Monsieur Tremblay. C'est au Québec, au Canada, là, qu'ils ont des noms comme ça, comme Tremblay. Je me suis toujours dit, mais Tremblay, là. Hein? Tremblay, là, c'est les Monsieur Tremblay, quoi. Yo! Vous allez voir les diplomaties, le diplomate rwandais en train de trembler, là.
et vous allez comprendre que le peuple rwandais souffre, souffre. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit: Donc, si même le le si même un diplomate comme ça est en train de trembler là, ça veut dire quoi pour le reste des citoyens rwandais là? Ça veut dire quoi? Hein? Parce qu'au fait, quand on travaille pour une dictature criminelle là, on peut même pas vraiment, travailler tranquillement et être à l'aise parce qu'on a toujours peur. On a toujours peur que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire et si ça plaît pas si ça plaît pas à la dictature, on est mort. Donc on travaille même pas à l'aise, quoi, hein? Donc vous pouvez peut-être vous réaliser que c'est de ça qu'il s'agit, hein. Alors ça, c'est Trésor et Salah d'Adam Sauveur qui poste et qui dit: «Les Rwandais ont eu des ministres des Affaires étrangères, mais avec celui-ci, je pense qu'ils ont vraiment touché le fond.» Yo, toute l'Afrique est en train de se moquer de nous, hein? Tchè! Tchè, 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 tchè. Mais vraiment, est-ce qu'on va défendre ça? On va pas défendre. Parce que quoi? Parce que la famille, c'est indéfendable. C'est indéfendable, hein? Si nous sommes dans la Mahat, il faut uniquement défendre la vérité. Oh, les Kenyans, alors là, les Kenyans, eux, ils sont avancés dans la résistance contre leur président. C'est pas comme les Rwandais qui sont là à louer leur président et qui sont incapables de s'exprimer, incapables de lui dire quoi que ce soit. Donc, le Rwanda n'a pas vraiment des gens qui travaillent pour le Kagamistan. Il n'a pas les vrais travailleurs. Là, voilà la ministre de la francophonie là, qui était en train de discipliner le drapeau de la francophonie à Kigali, alors que le Rwanda avait chassé les Français. Le Rwanda n'est pas du tout francophone. Rares sont les Rwandais qui parlent français. Kagamistan lui-même vraiment a certains sentiments là. Quand on parle de sentiments anti-français là, oh, le Kagamistan lui-même, c'est plein de sentiments anti-français. Ah, mais la ministre de la francophonie poste sur ça. Bref. Ça là, c'était quand et elle était aussi ministre des Affaires étrangères. C'est pour ça on en reparle. Qui a rendu francophonie qui est rendue en destruction, les pays de l'AES qui ont quitté, le Congo qui doit exit la francophonie. Moi, ça me fait mal que c'est pas le Congo qui a exit en premier. Mais au moins, au temps où elle était là-bas au ministère des Affaires étrangères du Rwanda, là, ça allait un tout petit peu avec elle. Ça allait un tout petit peu, quoi. Et puis, elle a quand même assez duré là-bas. Mais après, la France l'a chopé, quoi. Pour faire bisous, 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 bisounours avec le Kagamistan, parce que le Kagamistan sert ses intérêts. Mais depuis qu'elle est partie, là, on dirait qu'ils n'ont pas pu vraiment, vraiment adéquatement la remplacer, puisque aux autres gens là, à qui ils ont proposé ce genre de poste, ici à l'extérieur, on a dit quoi, la famille? On a dit hells no. On ne travaille pas pour vous. On ne travaille pas pour des criminels. On n'ira pas à l'international vous défendre alors que vous avez tort. Vous êtes les criminels. Vous êtes des génocidaires. Vous, le Kagamistan, qui a pris le Rwanda par le feu, par le sang, en assassinant 2 présidents africains pour ensuite s'imposer. Le mec qui gagne les élections à 98-99%, s'il vous plaît, après avoir mis l'opposition en prison, après avoir mis l'opposition sous la terre, après avoir mis l'opposition en exil. Il gagne les élections à 98%, 99%. Et donc, comme il ne trouve pas les gens qualifiés pour le défendre,
Voilà ce ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît. C'est grave. Devant les journalistes, il tremble, il patauge et il démontre que le Kagamistan lui-même, gouvernement de pacotille, chi, on le laisse. Je vous laisse écouter un peu. A way forward on how to deal Non, on commence ça au début. Talk from US News and World Report. The UK ambassador today called for all Rwandan defense forces to leave DRC. How many of them are there now? Thank you. There is a regional process, EAC SADC, which a way forward on how to deal with security issues and also political issues in Eastern DRC. So it's up to the region, to the Africa-led process to give us the way forward. It's not up to the United Vous voyez comment il est agressif quand on lui pose des questions et on lui pose seulement comment ça va se passer tout ça là et il est en train de rejeter la responsabilité aux autres, bien sûr. Bon, on avance un peu pour voir s'il arrive en français. and forces in Eastern DRC. So we have deployed defensive measures along our border to defend ourselves against this threat. And this should not be confused with the M23, which is a Congolese movement defending a Congolese community. It's the M23 that took territories in Eastern DRC, including Goma and Bukavu. It's not Rwanda, because in Rwanda we don't take territory in Eastern DRC. We have defensive measures which... Ah, donc vous voyez, il est en train de nier que le Rwanda n'est pas au Congo, que c'est le M23. Il a oublié de dire c'est qui le papa du M23. C'est le M23, mais c'est qui le papa, c'est qui le sponsor? C'est le Rwanda, c'est le Kagamistan. Donc, mais il est en train de nier. Or, le Kagamistan lui-même, il avait dit qu'il ne savait pas. Mais lui, il sait, mais il est en train de nier, quoi. Vous savez, quand on a posé la question au Kagamistan s'il a une armée au Congo, il a dit il ne sait pas. Donc, ça veut dire que c'est possible. Il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir. Bon. Mais lui, il sait, hein? Lui, il sait même plus que le président. Et puis, il est en train de nier. Chi. which are targeted, dynamic, Mais regardez and comment il est proportionate to the agressif. threat. Bon, peut-être il arrive en Minister, if I français. can là. follow up, Gabriel Elizondo from Al Jazeera English, just to follow up on my colleague's question, of half of your entire I say we are defending our border with our defensive measures against the threat that was entertained for the past 30 years in Eastern DRC, namely the FDLR genocidal force and other militias and groups that are working for the Kinshasa government to overthrow the government of Rwanda, as the president of DRC clearly stated on several occasions. Oh là là. Ah, self-projection. Vous voyez quand on accuse votre adversaire des choses dont on est responsable, le comble du cynisme, c'est quand le Rwanda crie aux victimes et dit que le Congo, le gouvernement de Kinshasa finance des gens pour renverser le gouvernement du Kagamistan. Alors que c'est le Rwanda qui occupe des territoires au Congo et qui est en train de parler de ces territoires au Congo. Le Congo qui ne parle jamais de ces territoires en Angola, par exemple. C'est tout de même bizarre, même quand ils sont en train de faire des négociations en Angola, et puis ils ne rappellent jamais à l'Angola qu'il était une fois l'Angola. Ce sont des terres congolaises, l'Angola. Mais est-ce que vous entendez le Congo parler de ces terres en Angola? Et l'autre Congo, Brazza, c'est une terre congolaise. Et ça s'appelle toujours même le Congo. Oh là là, si c'était le Rwanda qui avait une terre, si ça s'appelait le Rwanda. Parce que là, vous voyez, la capitale même de l'Angola s'appelle Luanda. Il peut arriver même que le Kagamistan dise que puisque la capitale de l'Angola s'appelle Luanda, c'est presque le Rwanda. Hein? Vous voyez les similarités? Qu'il y a une terre du Rwanda en Angola là-bas. Donc, remettons les pendules à l'heure, s'il vous plaît. Et le Gabon, c'est pas une terre congolaise? C'est pas une terre congolaise? Chi.
Non, même la Zambie peut être une terre congolaise, même le Malawi, même le Zimbabwe, hein. L'Empire Congo, là, le Royaume Congo, là, je pense même que le Rwanda peut être une terre congolaise, hein. Eh oui, hein. Le jour que les Congolais vont se réveiller à cette réalité-là, ça va être grave, ça va être grave. Parce que moi, là, j'ai regardé le Rwanda original ancestral. Quand le Rwanda dit qu'il y a les terres du Rwanda au Congo et que je me souviens que le Rwanda, là, c'est un royaume qui s'agrandit depuis, et que même dans la philosophie, dans la spiritualité, le Rwanda est un concept, c'est un univers qui s'expand infiniment. Donc je voulais voir le Rwanda original là, le Rwanda original, c'est un tout petit Rwanda, hein. Je voulais voir si même moi je pouvais être congolaise, quoi. Parce que, si on regarde le Rwanda original est encore plus petit que le Rwanda que nous avons actuellement. Et puis, donc malheureusement pour moi là, je suis née, dans la petite partie qui fait partie du Rwanda original, quoi. Donc il y a pas moyen que je puisse être congolaise, même si on pouvait redonner au Congo les terres du Rwanda qui appartiennent au Congo, quoi. Bon, tout ça là, que le Rwanda est en train d'accuser au Congo ce que eux ils sont en train de faire. Parce que il y a aucune armée congolaise qui a occupé des territoires rwandaises pour s'accaparer et changer le pouvoir au Congo, au Rwanda. Hein? Ça là, c'est le Rwanda qui le fait au Congo. C'est le Rwanda qui l'a déjà fait, qui a déjà overthrow Mobutu, qui a déjà overthrow Kabila et qui veut maintenant overthrow Fachi. Eh oui. Donc, mais c'est la diplomatie rwandaise, le chef même de la diplomatie rwandaise, Conseil de sécurité à New York, devant toute la communauté internationale, s'il vous plaît, qui, qui dit ce qu'il dit. Continuons. Je pensais qu'il y avait une partie en français, mais je pense qu'elle arrive. Yes, please. Minister, Carrie Norton from Le Monde on RFI, Radio France Internationale. Can you tell us, you kept saying that you're under attack from the FDLR. Can you tell us what was the last attack from FDLR before the Goma battle? Just Bon, voilà pourquoi on va exit la francophonie. Parce que Sarah, c'est une journaliste de RFI, Radio France Internationale. Et puis même elle est en train de poser des questions en anglais. Donc, c'est-à-dire que même elle a exit la francophonie ou bien. Alors qu'on nous raconte que le français, c'est la langue même de la diplomatie internationale. Mais même elle a posé une question en anglais. Mais ça, là, c'est une question importante. C'est là vraiment que le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie rwandaise se démarque dans tout son pacotéisme. La diplomatie de pacotille dans toute sa splendeur, c'est là vraiment qu'elle va se débarquer parce que la journaliste demande, vous parlez du FDLR, mais quand est-ce qu'ils ont attaqué le Rwanda? Quand est-ce que le Rwanda a subi des attaques? Et moi, j'étais dernièrement sur une plateforme des Américains, là, des Black Americans qui parlaient justement du Kagamistan. Et je leur ai dit, pour moi, le FDLR, c'est une excuse. Parce que le Kagamistan, cette super puissance armée qui sert la France au Mozambique, qui sert la France en Afrique de l'Ouest, au Bénin, en Centrafrique, cette armée qui est capable de faire des coups d'État au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, au Congo, et aller défendre au Mozambique et causer jusqu'en Haïti. Oh, Sud-Soudan, on n'en parle pas. Oh là là. Mais ils sont incapables de dealer avec les petits groupes qui se disent de FDLR. C'est quoi ça? Ils ont quelle super puissance, ces gens-là qu'on appelle le FDLR ou les gens-là qu'on dit que les Hutus, tout ça là. Ils ont quelle super puissance pour que le Kagamistan ne puisse pas
ne puissent pas vraiment les vaincre, les combattre pendant tous ces 30 ans qu'ils ont au pouvoir, alors que le Kagamistan a la super armée pour aller dealer avec les problèmes des autres au Bénin, Centrafrique, Mozambique, Haïti, Soudan, mais ils ne peuvent pas dealer avec le FDLR. Ah, quelle excuse! Donc là, question grave. Je pense que la diplomatie rwandaise n'était pas préparée à ce genre de questions. On lui pose une question. C'est quand même la dernière fois que vous avez subi quelle que soit attaque ou occupation sur votre propre territoire. Yo, à ce rythme-là, bientôt le Kagamistan va simuler une attaque au Rwanda, hein, parce que vous savez comment il fonctionne pour vraiment se victimiser. Quand il n'y a pas d'attaque, comme ça va être prouvé là, que le ministre va patauger tout ça là, ils vont même bientôt simuler des attaques, hein. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils le font au Congo. Ils simulent des attaques même sur les dites Tutsi, Banyamulenge, Banyarwanda, pour ensuite dire « Oh, regardez les victimes !» Le Kagamistan, lui aussi, a tué. Le Kagamistan a fait partie des génocidaires. Dans ce fameux génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994, le Kagamistan a fait partie des génocidaires. Mhm. Ils sont capables de le faire. Mais donc là, on lui pose une question sur le FDLR et la diplomatie de pacotille dans toute sa splendeur. Regardez pour vous-même. Et écoutez le ton de toute façon. Hein? Écoutez seulement la voix même. Il est très en contact avec son côté féminin, le monsieur. Hein? Écoutons. Hein? Recently, what was the last attack from FDLR? You know, since 2018, madam, we had... You asked me a question and I'm going to respond to you, madam. Since 2018, we had more than 20 attacks. The last one being on 26th of January, where 200 homes of Rubavu districts were deliberately targeted by the FRDC government. We had, in 2022, shelling on our territory in March, in May, and in June, with a clear objective. Et vous voyez comment il fait exprès pour confondre FRDC et FDLR? Vous voyez comment ils font exprès? Donc, si le Congo se bat, se protège, se défend et riposte contre le Kagamistan, vous voyez comment ils font exprès de confondre leur FDLR imaginaire et les FARDC, les forces de défense du Congo. Donc là, il est en train de parler de toutes les attaques qu'ils ont subies de la part du FDLR imaginaire. To sabotage the holding of the Commonwealth Summit in Rwanda. And in 2019, we had, in October, 15 victims from the attack of a splinter group of the FDLR called Rud Urunana. And in 2018, we had also several attacks from June to December on our territory in southwest of the country, killing 9 people, including a young girl of 13 named Onella and a young boy of 17. So we have a threat and also attack on our territory. And in Vous vous imaginez dire ça à des gens, à un peuple, à un pays comme le Congo qui a perdu plus de 10 millions de morts? Hein? Vous vous imaginez le Kagamistan qui est face au Congo qui a perdu plus de 10 millions de morts? Et quand on lui demande, mais où sont les attaques chez vous? Et qu'est-ce que vous subissez comme perte? Il vous parle de, ouais, il y a eu une attaque. Ah oui, on a perdu une personne. D'ailleurs, il connaît même le nom de la personne qu'il a perdu. Une personne. Toute vie est une vie et toute vie est importante. Mais imaginez si vous avez l'empathie et vous vous souvenez de la mort d'une personne, que vont faire les Congolais qui ont perdu 10 millions de plus? C'est vraiment l'incapacité de la part du Kagamistan de voir le mal qu'il fait aux autres
Et puis de se retourner et de se présenter comme la victime, c'est incroyable. Mais nous sommes là, nous sommes les témoins là, vivants quoi. C'est incroyable. Donc nous étions vivants quand la chute du Kagamistan était là et qu'ils étaient devant le monde entier en train d'essayer de se positionner en victime alors que non. Non, non, non. C'est eux les prédateurs, les agresseurs, les violeurs, les menteurs, les voleurs et les tueurs, s'il vous plaît. The council, I also said that just think two weeks ago, we had the general, Brigadier General Ezekiel Gakwere, who was handed over, an FDLR general, and who was involved in the genocide against the Tutsi, and then who was in FDLR, FRDC uniform. Vous voyez comment encore il fait exprès de confondre FDLR, FRDC? Et de dire donc le FDLR, ce sont des génocidaires et de confondre avec le FRDC et d'essayer de peindre le Congo, le FRDC et le gouvernement congolais comme si c'était eux les génocidaires. Et le petit Kagamistan, eux, ce sont les petits innocents. Le Congo, eux, ce sont les génocidaires. Hein? Alors que c'est le Kagamistan qui est allé commettre un génocide qui est toujours sans nom et c'est le génocide contre le peuple congolais et c'est là où il y a plus de 10 millions de morts, s'il vous plaît. Mais ça ne marche pas leur manipulation parce qu'ils ont qui devant eux? Ils n'ont pas les enfants, hein? Any attack in 2024 in January before the Goma battle? There was constant attack. I told you that for the past 20 days, the past 7 years, since 2018, we have more than 20 attacks. Ah, donc c'est dans les 20 derniers jours, mais c'est aussi dans les 7 dernières années, mais c'est aussi depuis 2018. Vous voyez comment il est confus? Il vient de donner 3 dates dans une phrase, s'il vous plaît. Quoi? Non, mais c'est incroyable. Ah non, non, non. Alors, cette partie, on va rewind un tout petit peu parce que c'est quand même, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Hein. Parler de 3 choses dans une seule phrase quand on vous demande les attaques, les dates, tout ça là. Et puis, il donne 3 dates dans une phrase et 3 chiffres dans une phrase. Donc, il donne 3 réponses différentes à une question, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi la réponse? There was constant attack. I told you that for the past 20 days. Alors qu'il parle des attaques constantes, hein? Il parle des attaques constantes, mais il n'arrive pas à les trouver, ces attaques constantes. the past 7 years. Since Regardez comment il pose pour penser, pour inventer. Ah non, mais il a même posé pour se rappeler. Ah oui, j'ai mémorisé quelle partie. Je dois venir ici répéter quelle partie. Hein, parce que vous, au fait, quand vous parlez et que vous êtes convaincu, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de quoi que ce soit. C'est là qu'on dit que quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de se rappeler de quoi que ce soit. Mais lui, là, on dirait qu'il a mémorisé des choses qu'il est venu répéter. Et c'est pour ça qu'il doit même poser et aller dans son body language, dans ses gestes. Il pose pour aller se remémorer dans sa mémoire, ah oui, qu'est-ce que je dois dire? C'est quoi déjà le truc? Parce que évidemment, il doit inventer ça de nulle part. Constant attack. I told you that for the past 20 days, the past 7 years, since 2018, we have more than 20 attacks. 20 days, 7 years, 2018, constant attack. What kind of attack do you want me to give you, madam? Because you keep saying you were under attack and by the FDLR. So, madam, we had 16 deaths. People were killed in January. 200 homes, including schools, including hospitals, by the FRDC from the Goma airport. That doesn't sound serious enough. After what? Did it happen after or before the Goma was?
Donc là, la diplomatie, c'est quoi même? Le monsieur est agressif. C'est quoi la diplomatie, la famille? Yo, moi, je vous montre seulement pour que vous constatiez comment il parle et savoir comment il parle. Vous pouvez aller trouver la traduction pour vous-même parce que les histoires là, ça vaut même pas la peine de traduire. Was attacked. Yes. Thank you, Minister. Jessica Lemazuria from France 24. Just to clarify, because it wasn't clear to me, the UN has said that you have Vous voyez ça? Donc, ça, c'est une question de France 24. Et puis, même France 24 va parler en anglais. OK. Francophonie exito. up to 7,000 troops in DRC. How many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Yes, this is the third time. Ah, vous voyez comment il a ri un tout petit peu? C'est qu'à l'intérieur de lui-même, il connaît la vérité. Ah! On va rewind ça. Alors, la journaliste de France 24 lui demande, il paraît que vous avez des troupes au Congo, plus de 7500, elle a dit. Vous avez combien de troupes au Congo? Selon vous, c'est quoi le chiffre des troupes au Congo? Et puis, il rit un tout petit peu. Du genre, oh là là, rewind ça un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Hein? D'abord, il est frustré. Il s'est retourné contre l'autre parce que les questions là, ça le dépasse. Il n'arrive pas à répondre, il n'arrive pas à défendre. Mais là, on lui pose maintenant au niveau du nombre des troupes qu'ils ont au Congo. Et puis, il rit un tout petit peu parce qu'il sait. Et après, il pose pour inventer les mensonges. Regardez le body language seulement. Hein, regardez ça. Did it happen after or before the Goma was attacked? Yes. Thank you, Minister. Jessica Lemazuria from France 24. Just to clarify, because it wasn't clear to me, the UN has said that you have up to 7,000 troops in DRC. How many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Yes, this is the third. 7000. Le nu a dit, oh my God. Le nu a dit que vous avez plus de 7000 au Congo. Combien vous avez? Regardez. Jessica Lemazuria from France 24. Just to clarify, because it wasn't clear to me, the UN has said that you have up to 7,000 troops in DRC. How many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Yes, this is the third time that we'll ask respond to this question. We don't have troops in Rwanda. We have defensive measures to deal. Et là, alors, c'est la totale. We don't have troops in Rwanda. Nous n'avons pas de troupes au Rwanda. Yo, la famille. Ah, je pense que c'est la même. Après ça, on passe à Kinyarwanda. Parce qu'en Kinyarwanda, justement, on dit... En Kinyarwanda, on dit... Akari kumutima gasesekara kumunwa ndumva ntacyo mfite nguhisha. Oh. On ne peut pas cacher ce qu'il y a à l'intérieur de soi-même. Et c'est ça même la loi de la Ma'at. Parfois, votre cœur, votre langue vous trahit. Le monsieur, on lui demande les troupes que le Rwanda a au Congo. Et il fait misspoke. Et il dit quoi? Nous n'avons pas de troupes au Rwanda. Et n'oubliez pas que il y a certaines personnes qui ont dit que le Kagamistan a envoyé plus de la moitié de son armée, l'armée du Kagamistan au Congo. Donc, le monsieur même en disant qu'ils n'ont pas d'armée au Rwanda, qu'ils n'ont pas de troupes au Rwanda, c'est aussi un Freudian slip à un autre niveau pour vous dire aussi que, effectivement, peut-être que la majorité même de l'armée rwandaise n'est plus au Rwanda, est rendue au Congo. Donc, oui, nous n'avons pas d'armée au Rwanda, nous n'avons pas de troupes au Rwanda. Toute l'armée rwandaise est allée se battre au Congo. Non, on va rewind ça, la famille. On va rewind ça. Vous voyez ça ou c'est moi seulement qui vois ça? En tout cas, vous voyez ça. Yes. Thank you, Minister.
Jessica Lemazuria from France 24. Just to clarify, because it wasn't clear to me, the UN has said that you have up to 7,000 troops in DRC. How many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Il arrive. Yes, this is the third time that we'll respond to this question. We don't have troops in Rwanda. We have defensive measures to deal with the threat coming from Eastern DRC, mainly by the DRC-backed FDLR and other groups that have consistently attacking our territory. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Boudome, boudome, boudome. Ah! Ah, la famille. Non, mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Donc voilà la diplomatie rwandaise. Que dire? Que dire? Que dire? Donc, bonne chance, hein? Bonne chance, bonne chance. Talk from U.S. News and World Bonne chance. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui disent que ça fait mal. Moi, je dis non. La dictature criminelle du Kagamistan a exactement ce qu'elle mérite comme ministre, parce que personne de bon et d'utile ne doit travailler pour ces criminels. Ils ne méritent pas des gens bien, puisque eux aussi ne sont pas bien. Et voilà donc ce qu'ils ont. Ils ont ce qu'ils méritent, la famille. Eh oui. Puis il parle aussi en tremblant, il a peur. Parce que le Kagamistan fait peur à tout le monde. Donc, je vais checker vos comments et puis après, on passe en Kinyarwanda. Bon, allons checker les comments avant de passer en Kinyarwanda. La famille, la famille. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Alors. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de comments. Linus, I see you. Ah, la famille, je vous vois, je vous vois. Oh, beaucoup de comments dans la place. OK. Je pense que comme on a fait défiler les comments là, il n'y a pas vraiment de questions. Donc, je lis, mais on passe en Kinyarwanda directement, puisque quand même là, on vient de faire 50 minutes en français là. Francophonie exit. On passe en Kinyarwanda et puis on va commencer le Kinyarwanda sur les comments. Alors, my people mukomere cyane. Amahoro. Mwakoze cyane. Lions, aya ni amahano. Number 1 muri studio. Oh la la, my people. mukomere cyane. Uyu munsi rero samedi detente. Ahubwo se. Reka nshyire link. Uwashaka kuza muri studio wese yaza muri studio akavuga.